Aix-les-Bains, ville thermale connue du monde entier, connue depuis les Allobroges, puisqu'on venait déjà prendre les eaux il y a bien longtemps. Les Romains ont adoré cette ville également. Henri IV venait ici régulièrement. Oui, ses ablutions. Sissi, impératrice d'Autriche, venait prendre les eaux, comme la reine Victoria, qui elle venait incognito sous le pseudonyme de princesse de Balmoral. Et sans parler de Verlaine, de Lamartine, on peut également citer en vrac Eugène Sue, Honoré de Balzac, Félix Faure, Madame de Staël, Yves Montand ou Édith Piaf. Ils sont tous venus à Aix-les-Bains. Normal, aujourd'hui, nous sommes dans la 3e ville thermale de France, après Dax, dont nous avons parlé vendredi quand nous étions à Osgore, après Balaruc également. C'est une référence et en plus, c'est une ville extrêmement agréable à visiter parce qu'il y a un patrimoine immobilier tout à fait remarquable. Il y a quelques vestiges romains dans l'hôtel de ville, le château des Marquis de Seyssel. À l'intérieur, il y a un temple romain. On découvre aussi devant les thermes l'Arc de Campanus, mais c'est surtout ces bâtiments construit à la belle époque, qui donne à Aix-les-Bains ce visage si particulier. Parce que le Gotha, qui est venu ici à la fin du 19e, au début du 20e, logeait dans des hôtels d'un luxe absolument inouï. C'était des bâtiments qui étaient tout à fait magnifiques, qui après la Deuxième Guerre mondiale ont été vendus en appartements et qui donnent ce côté si particulier à la ville d'Aix-les-Bains qu'on découvre évidemment dans les rues comme sur les cartes postales que vous pouvez voir là. Alors il y avait le Grand Hôtel, il y avait le Splendide, il y avait l'Excelsior, le Regina Bernascon, le casino évidemment fait partie de ces bâtiments tout à fait superbes. Et puis l'autre richesse de ce coin de Savoie évidemment, c'est cet écrin dans lequel cette ville d'Aix-les-Bains est posée, écrin de montagne, écrin avec le lac en ligne de mire qu'on découvre en se baladant dans ce petit train. Évidemment les eaux sont omniprésentes, les eaux avec cette montagne qui donne ce côté sauvage à ce coin, un lac magnifique, 4462 hectares, le plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget, un lac qui semble appeler une mise en scène d'un opéra de Wagner, qui appellerait volontiers une symphonie alpestre de Richard Strauss, mais je m'égare. Non. Revenons à Aix-les-Bains et de bateaux, il va en être question, puisque nous allons partir découvrir cette ville d'eau, cette ville de montagne. Visite.